Bonjour à tous et félicitations si vous êtes en vie, une vidéo un peu particulière puisqu'elle va donc concerner des expériences assez malaisantes que j'ai expérimentées bien involontairement durant mon séjour, durant les années où j'ai vécu dans une maison assez particulière clairement. Et alors je précise que je n'ai pas particulièrement préparé ma vidéo. C'est un peu au feeling comme celles qui sont assez perso et que je fais de temps en temps en espérant qu'il n'y aura pas trop de problèmes au montage. Et donc pour raconter un petit peu le pré-contexte rapidement, depuis l'âge de 12 ans je vivais donc avec mon père et ma belle-mère. D'abord à Paris, rue des Entrepreneurs, au sommet en fait, enfin dans un immense duplex magnifique, au 13e étage d'un immeuble près du métro Charles Michel, donc à côté du centre Beaugrenelle de l'époque, avant qu'il soit refait. Et évidemment, je vous parle de ça, c'est donc au début des années 80. Donc on a vécu là tous les trois quelques années, puis le proprio a voulu vendre le duplex et mon père souhaitait pas l'acheter, donc il a cherché une maison. Et puis c'était donc l'époque où, les belles années de sa carrière dans la pub, donc pas trop de problèmes d'argent. Il a d'abord acheté une première maison rue Pasteur à Meudon, une maison d'architecte complètement incroyable, qui était magnifique, et dans laquelle on a vécu, même si mon adolescence était très compliquée, j'aimais beaucoup cette maison. Donc, j'ai pas forcément des souvenirs fabuleux là-bas, mais la maison, je l'aimais beaucoup. Voilà. Et jamais rien ressenti de quoi que ce soit, feng shui, tout ça. À un moment, mon père et ma belle-mère donc attendent un heureux événement et il constate que la maison va être un peu petite pour 4 personnes. Il décide de la vendre et de partir à la recherche d'une nouvelle maison. Comme il aimait beaucoup Meudon et que c'était quand même pas très loin de Paris, il cherche toujours à Meudon et il trouve assez rapidement une maison dont j'entends parler, mais moi je suis j'ai 16 ans, un truc comme ça, 15-16 ans, j'en ai rien à faire de déménager, ça me saoule, puis évidemment j'ai pas mon mot à dire, donc ça ne m'intéresse pas. Mais à un moment donné, mon père vient me voir et il me dit ça y est, on déménage, on va passer en fait dans la future maison. Donc si tu veux la voir un peu où tu seras, etc., c'est maintenant ou jamais. Donc oui, un peu curieux quand même, j'accepte et j'accompagne donc mon père et ma belle-mère jusqu'à cette maison. Je constate qu'elle est pas très éloignée de la gare de Meudon-Val-Fleury, à peu près même distance à pied que celle où on était jusque-là. On va dire un bon quart d'heure de marche à pied, mais bon, voilà, c'était pas un vrai problème. Moi j'allais au Bahut à Paris, près du Bon Marché, pour ceux qui voient. Donc voilà, Sèvres-Babylone, et de toute façon c'était une plombe pour y aller, il fallait prendre le RER jusqu'à Javel, après je prenais le métro, et voilà. Donc ça changeait pas grand chose, c'était juste que le chemin à pied pour rejoindre la gare n'allait pas être le même, quoi. Donc on part, on arrive, déjà je constate que la maison est effectivement beaucoup plus grande, c'est vraiment une grande maison, et le premier truc c'est que on arrive et il y a une grande grille, je me souviens. Le problème c'est que c'est des années où tu ne fais pas vraiment de photos et qu'en plus en fait chaque photo ça te coûte une photo d'une péloche, quoi. Donc tu fais pas des photos comme ça comme on peut faire maintenant, on s'en fiche sans compter évidemment. Donc j'ai quelques photos prises dans la maison. Le problème aussi c'est que c'est souvent des photos où il y a des gens dessus, quoi. Donc ça je pas trop partager, mais j'ai quand même retrouvé quelques photos de ma chambre et celle-ci je vais je pense en mettre une ou deux. Je reviens quand même, donc voilà, on arrive, il y a la grille, c'est une grosse grille très austère, on rentre, il y a un garage, je me souviens, à droite, assez grand, dans lequel on peut mettre au moins 2 véhicules, et tout droit, donc à gauche des garages, si on va tout droit, il y a un premier escalier avec pas mal de marches, et ensuite on marchait un petit peu, donc on était vraiment bien surélevé par rapport à la rue, quoi, au trottoir. C'est une zone de Meudon d'ailleurs qui est vraiment en pente en fait, complètement inclinée. Et ensuite donc on marche encore un tout petit peu dans un petit chemin. Et on tombe sur la maison. La maison, elle est donc de l'extérieur assez banale, quoi. C'est un carré avec un toit, je sais pas comment dire. C'est, disons que par rapport à la maison de l'architecte d'où on venait, qui était vraiment originale, celle-ci elle est vraiment classique de l'extérieur en tout cas. Et tout autour, il y a il y a du terrain avec un jardin, sauf que c'est totalement abandonné, une catastrophe, quoi. Vraiment, plutôt la fête aux herbes folles, voilà. Il y a du boulot à faire pour en faire quelque chose, quoi. Et d'ailleurs, mon père était très motivé quand on est arrivé, et il n'aura jamais réussi à faire quoi que ce soit. Super étrange. À se motiver vraiment. Il a fait quelques tentatives, mais
Je sais pas, c'est comme si le cœur n'y était pas. Quand ils ont quitté la maison bien plus tard, c'était pas beaucoup plus brillant qu'à notre arrivée, quoi. Il n'en a pas fait un beau jardin, c'est ça que je veux dire. Donc on rentre dans la maison avec la nana qui était là et qui faisait visiter, je crois que c'était la remise des clés, un truc comme ça. On rentre, grande salle, enfin grand salon en fait, hein, quand on rentre. Il y a une porte à gauche avec une pièce qui deviendra le bureau de mon père. Et donc après, hein, vraiment un très très grand salon qui se prolonge sur la gauche, où plus tard il y aura 2 canapés qui se font face, une table basse, télévision, tableau, conneries. À droite, la pièce se prolonge encore et là c'est vraiment une grande salle, quoi. Donc c'est là où il y aura plus tard une immense table à manger. Et un peu plus loin, encore dans le renfoncement, la cuisine. Une cuisine à l'américaine, oui et non, parce qu'elle est très grande, donc en fait c'est quand même toute une pièce. Mais c'est ouvert, il n'y a pas de porte, c'est ouvert sur le salon. Voilà, et si on revient vers l'entrée, juste à notre droite, on a un escalier, un peu en escargot, donc qui monte, hein, et mais qui descend aussi. Alors si on descend, donc la cave, évidemment, comme la surface de la maison est vraiment très grande, la cave est immense. Et dans la cave, en fait, il y a 3 pièces. Une immense pièce qui est donc la cave principale, on pourrait dire. Ensuite, une pièce à droite où il y a une porte et tout, on peut fermer à clé, etc. Où ils avaient mis plus tard, je crois, les machines à laver, les choses comme ça, sèche-linge, des trucs comme ça. J'allais vraiment quasiment jamais. Enfin, je vais en parler plus tard quand même. Et il y a une autre pièce qui servait de garde-manger où là il y avait les stocks de boissons, nourriture, et tout comme ça quand ils faisaient les courses. Quand on monte, premier étage, un petit couloir et ensuite on tournait à gauche et il y avait un plus long couloir évidemment. Et là on a 3 chambres. Donc voilà, je vous épargne un petit peu le détail, c'est pas passionnant. Une chambre d'amis qui deviendra plus tard la chambre d'enfants, leur chambre à coucher, tout au fond. Dans la très grande pièce, voilà, enfin chambre. Et une grande salle de bain, très grande, voilà, une immense baignoire, et tout comme ça. Et des toilettes de l'autre côté, juste à droite en fait. Ensuite, quand on reprend l'escalier, on arrive donc au 2e étage, qui est le grenier en fait. Mais c'est un grenier qui a été aménagé et qui fait toute la superficie, enfin donc c'est un grenier, donc en fait il fait toute la superficie de la maison, donc c'est vraiment très grand. Et là ça a été aménagé à une époque en chambre, enfin chambre indépendante, il y a une mini salle de bain avec un petit coin douche et voilà, une petite baignoire également, je me souviens, lavabo, toilette, tout ça. Et ensuite c'est la chambre. Et au fond, il y a une porte à gauche et il y a une petite pièce qui peut faire un bureau, un truc comme ça, mais isolée en fait du reste de la chambre. Donc on refait la visite un peu pour moi, pour me montrer quoi. Et tout se passe bien, sauf au moment où on monte justement vers ce grenier, dont j'ignore, je suis pas encore au courant que ça va être, enfin c'est pas qu'on me propose, ça a été un peu décidé que ce serait ma chambre pour m'isoler, enfin voilà, je suis ado, enfin voilà, tout ça, eux ils veulent avoir un peu la paix, et puis même stratégiquement c'est vrai que c'est plus malin pour eux, ils se disent aussi ils m'entendront moins, enfin tout ça. Mais au moment de grimper l'escalier, je sens un souffle glacial en fait, voilà, comme si il faisait hyper froid, ce qui n'était pas le cas du tout, et que on ouvre une fenêtre juste devant moi d'un coup, enfin c'est super bizarre, bref. Je sens un truc glacial, super désagréable, et je comprends pas pourquoi, et je pressens, alors après il y a beaucoup de choses dues à l'interprétation évidemment et au ressenti. Je pressens un truc comme si c'est pas du tout une voix, hein, je précise tout de suite, mais c'est comme si quelque chose me disait que je suis pas le bienvenu, je vois, à cet étage, à ce truc-là, à cet endroit-là, qu'il faut pas y aller, que ça pue quoi. Et donc je monte en me disant bon bah ça c'est vraiment un endroit où je pense j'irai pas. Et mon père me dit bienvenue dans ta chambre. Donc ok, mais j'y prête pas, voilà, j'ai 15-16 ans, je m'écoute pas plus que ça. Je me dis ouais d'accord, ah ok. Puis je me dis bah c'est cool parce que quand je monterai m'enfermer, personne viendra me faire chier. Le fait qu'il y avait une petite salle de bain indépendante et tout, ça faisait un peu studio, enfin voilà, donc c'est je me dis ouais c'est quand même cool et tout quoi. Sachant qu'avant dans l'autre maison j'avais j'avais une belle chambre mais j'avais juste une chambre normale quoi, voilà, évidemment. Donc ça c'est le tout premier indice, c'est avec le recul j'y ai repensé en fait. Et puis beaucoup plus tard j'en ai parlé avec mon père. Et au début ma foi tout se passe pas trop mal, même si je dois dire que par exemple je sens quand même que dès que je reviens des cours par exemple en fin d'après-midi et tout, je sens des mauvaises ondes, vraiment, je sais pas comment dire mieux quoi. On se sent pas bien, voilà. Et moi j'ai toujours, j'avais toujours pensé que les gens qui disent un lieu peut être pas forcément possédé, mais imprégné de vécu ou de choses qui ont un impact
sur des gens qui pourraient y venir, y pénétrer plus tard. Voilà, moi je me disais tout ça c'est des trucs à la fumette, enfin je ne sais pas. Ou c'est des trucs un peu fantasmés, exagérés. Mais là pour la première fois je me dis c'est bizarre, pourquoi je la sens pas cette maison. Et je constate que alors que dans l'autre maison il y avait des moments tendus parce que j'étais un adolescent en opposition à plein de choses parce qu'il y avait plein de choses qui n'allaient pas. Donc voilà, bon là les raisons elles sont elles sont assez concrètes quoi. Quand on a déménagé, il y avait évidemment il y a toujours des raisons de pas avoir le moral ou d'être stressé ou en colère ou des conneries, mais on peut le relativiser quoi, le rationaliser pardon. Là en fait tu te sentais pas bien et sans vraie raison dès que tu rentrais dedans quoi. Et j'ai remarqué, j'en parlais pas parce que de toute façon on s'entendait pas vraiment avec mon père et ma belle-mère, donc les communications étaient compliquées de toute façon. Mais je constatais en les observant que eux c'était de pire en pire. Avec le recul, je pense que la baraque a joué un rôle, mais de ouf quoi. Parce que il y avait quelque chose, une démarche assez optimiste avec ce déménagement. Ils étaient pleins de bonne volonté. Voilà, il y avait cet heureux événement de l'arrivée de l'enfant, qui entre-temps d'ailleurs était né. Donc factuellement, ils n'avaient aucune raison de... Enfin, aucune raison. Disons que je trouve que leur relation à eux, c'est vraiment complètement dégradé, et c'est devenu surtout, ça a passé un palier, c'est-à-dire que c'est devenu tendu, quoi, vraiment tendu. Et je me suis même m'être fait la remarque quelques mois après notre emménagement, en me disant, je crois que c'est la première fois que je sens que ça pue l'ambiance, quoi, et que j'y suis pour rien, quoi. C'est entre deux, voilà. Mais c'était très intense, hein. Vraiment, t'avais vraiment envie de te barrer, en fait, c'est super bizarre. T'avais envie de te barrer, sauf que moi je me disais, c'est parce que eux deux ils s'entendent pas, et que, voilà, ça se parlait hyper froidement, limite menaçant, enfin c'était chaud, il y avait une ambiance de merde, quoi. Donc moi très vite je montais m'enfermer dans ma chambre, les dîners c'était un peu le calvaire, et voilà, et puis en plus, comme eux ils étaient tendus entre eux et que moi de toute façon je posais problème pour plein d'autres raisons, forcément il n'y avait pas de conversation détendue réellement. Ça c'est voilà, l'évolution c'est dans ce sens-là. Ensuite, parce que je vais quand même un peu abréger, j'ai vraiment pas envie de faire une vidéo soporifique de 1000 heures, les premiers événements vraiment pas cool du tout me concernant, c'est les premières fois où j'ai été seul. On avait c'était un escalier en bois, donc il craquait un peu, mais c'est pas non plus un vieux château, quoi. Ça arrivait que j'ai l'impression que quelqu'un monte. En fait, comme j'avais tout l'étage, il y avait aucune raison de monter si ce n'est pour venir me voir. Et il y avait des fois, la nuit ou le soir, j'étais un ado qui se couchait tard, donc vers 1h du matin, parfois 2h, où j'entendais, tout d'un coup je m'arrêtais, j'entendais par-dessus la télé ou par-dessus la musique ou un truc comme ça, ou parfois je lisais, quoi. J'entendais les marches craquer, et vraiment dans l'ordre où ça craque quand on fait craquer les marches parce qu'on marche dessus, quoi. Et donc ça se rapproche. Et c'était toujours assez lent. Donc ça faisait comme si quelqu'un grimpait lentement pour pas se faire repérer, enfin, je sais pas. Genre pour juste ouvrir la porte et me surprendre. Et comme c'était assez tendu souvent avec mon père, je me disais, genre il monte les marches en essayant de pas faire de bruit, pour pas que je l'entende, et quand il ouvrira la porte pour me dire un truc ou me voir, il me surprendra. Enfin, si jamais il soupçonne que je fais un truc pas cool, il me prendra en flagrant délit ou j'en sais rien. C'était plausible. Ça, c'est pas arrivé. Par contre, ce qui est arrivé, c'est que ces bruits soient tellement forts, enfin clairs en fait, et que du coup je m'arrête de faire quoi que ce soit, j'attends, et la porte s'ouvre pas. Donc je me dis, mais il est juste derrière, vas-y ouvre la porte, quoi. Et donc que c'est arrivé que j'y aille, et que j'ouvre la porte pour l'humilier, enfin pour surprendre. Et ça je l'ai fait plusieurs fois au début, après j'ai arrêté, parce que quand j'ouvrais la porte, il y avait rien, il y avait personne, et eux ils étaient en bas, enfin personne n'avait grimpé les marches. Donc la toute première fois je me suis dit, putain, chelou l'escalier avec ces bruits pas cool, quoi. Et après ça a recommencé, et comme j'étais déjà plus alerte, j'étais plus attentif. Et là vraiment j'ai compris, pour l'avoir déjà expérimenté quand même par le passé, des trucs qui grincent, je savais à peu près le bruit que ça fait, quoi. Je me rappelle même que j'avais grimpé moi mes marches en essayant d'être discret, et que oui, ça faisait à peu près le bruit que j'entendais parfois la nuit. Donc un bruit de craquement quand même plus prononcé que juste du bois qui craque comme ça, quoi, tout seul sans que quelqu'un marche dessus. Ça j'aimais pas trop, mais bon... voilà. Le vrai choc pas cool dont je me souviens encore avec précision, c'est je crois la première fois que j'ai été seul dans la maison plusieurs jours. Ils sont partis à un moment, je sais plus où,
Et donc j'ai eu la maison pour moi tout seul pendant 3 jours, peut-être un peu plus. Ils sont partis un long week-end, peut-être, je ne sais plus. Donc je dis ça, voilà, donc j'ai 16 ans, peut-être 17. Non, je pense que j'ai 16 ans, un truc comme ça. Donc je suis content, je suis tout seul, je peux foutre la musique à fond, regarder des films, je vais au vidéoclub, enfin... Voilà, c'est un ado, quoi, c'est la fête. Voilà, je vais bouffer n'importe quoi, voilà. Et donc, c'est cool. Donc je fais des allers-retours entre le grenier, enfin ma chambre, et en bas la cuisine pour me faire des sandwichs, je me monte des bons becs, des chips, des trucs comme ça, enfin, l'ado tout seul. Et donc je fais toujours ça en 4ème vitesse, hein, forcément. Parce que je suis pressé de retourner regarder ce que je regarde, ou voilà, de faire mes conneries, feuilleter mes magazines, écouter ma musique. Et à un moment, je descends, j'ouvre le frigo et je sors genre des tranches de fromage, du pain de mie, des cornichons, des trucs comme ça pour me faire des sandwichs. Et je sors une canette de Coca-Cola et je la pose donc sur le rebord en fait près de l'évier. Enfin bref, je la pose à un endroit clair quoi. Et je me retourne pour aller sortir un autre truc du frigo, donc je sais plus quoi, un truc à bouffer quoi, et refermer la porte que j'avais laissée ouverte. Donc je sors le truc du frigo, je referme la porte, je me retourne pour aller me faire mon sandwich, je crois, un truc comme ça. Et tel que j'avais posé la canette, il allait falloir que je la pousse un peu pour faire la place, sortir le couteau, tartiner, tout ça. Je me retourne et il n'y a plus la canette. Donc je dis ça, vraiment, c'est en quelques secondes, je me suis retourné pour fermer la porte, quoi. La canette n'est plus là, donc je me dis, je suis fou, enfin... Et je sais, enfin c'est pas genre oh j'ai cru que j'avais sorti une canette. Non, je viens juste de le faire il y a 15 secondes. Donc non, je le sais. Donc je regarde et je cherche où elle est tombée. Enfin je comprends pas en fait. Je bug, hein, c'est erreur 404 quoi. Et du regard je vois une tache rouge, en fait donc la canette de Coca-Cola qui est de l'autre côté en fait dans le salon, posée sur la table à manger du salon. Où je comptais pas aller et où je me suis pas approché et où quand je suis passé devant et de toute façon j'étais déjà tout seul dans la maison depuis au moins 2 jours, un truc comme ça. Enfin bref, il y avait rien sur cette table et tout d'un coup il y a cette canette glacée, donc c'est la canette que je viens de sortir quoi. C'est juste elle a fait un bond de 4 mètres, enfin elle est passée de la cuisine au salon quoi. Donc je regarde ça et je me souviens que je reste interdit et vraiment avec mon cerveau j'essaie de comprendre et je me dis même enfin quel intérêt parce que là je me dis il y a quelque chose qui va pas et dont je suis témoin en fait. Mais je me dis pourquoi me faire ça, quel est l'intérêt? Ça n'a aucun intérêt. À part, enfin si, c'est l'intérêt c'est de me mettre mal à l'aise, de me faire peur et je sais pas, potentiellement de me faire dégager, j'en sais rien. Mais c'est très con comme et donc je regarde ça et je m'approche quand même de la canette, je la saisis pour être sûr que c'est la même, enfin que c'est bien ça quoi. Et oui, c'est la canette glacée qui sort du réfrigérateur à l'instant. Et là, je suis pas bien du tout. Là, franchement, je suis pas bien du tout. J'observe partout en fait, parce que en fait, quand je me retourne, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas d'autres trucs qui ont bougé? Et non, il n'y a pas d'autres trucs qui ont bougé. Mais donc, je vais me faire mon plateau, je vais monter. Je me souviens très bien, continuer de faire mes trucs, mais pas zen du tout, très mal, et là je m'en souviens encore, et c'est tellement ridicule à raconter. Je pense parmi vous, il y a forcément que ça doit faire sourire. Genre, oh là là, terrifiant, une canette qui bouge. Mais ouais, en fait, ouais, quand ça t'arrive comme ça, c'est pas cool. Moi, cette vidéo, je la fais parce qu'on me l'a demandé, et puis parce que je trouve ça intéressant de partager des expériences, mais je la fais pas dans le but d'impressionner quiconque, encore moins de convaincre qui que ce soit. Et certainement pas de faire peur, ni rien du tout quoi. C'est juste parce que c'est peut-être intéressant, peut-être qu'il y a des gens qui ont vécu des trucs potentiellement de ce genre, et je pense que oui. C'est-à-dire pas suffisamment atroce pour traumatiser une vie et devenir une obsession de vie ou j'en sais rien, mais suffisamment clair, enfin pour te faire comprendre certaines choses quoi. Donc dans les semaines qui ont suivi, ils sont revenus, tout ça, le phénomène des escaliers s'est un peu calmé, mais un phénomène pas forcément plus cool est apparu, ou en tout cas que moi j'ai remarqué, et est devenu de plus en plus fréquent que j'entendais mon père par exemple appeler ma belle-mère, comme si elle était à côté de lui, et s'étonner qu'elle n'y soit pas, l'appeler plus fort. Là du coup moi-même j'entends ma belle-mère qui gueule qu'elle est en fait dans le salon tout en bas alors que mon père était à l'étage, au premier étage. Quoi, qu'est-ce qu'il y a, je suis là, machin. Et où mon père dit qu'est-ce que tu faisais dans la chambre à côté à l'instant? Et où elle dit j'y étais pas du tout à l'instant, je suis juste en bas depuis une demi-heure. Et où je vois que mon père bug complètement quoi.
Genre, en fait, il a entendu ma belle-mère, enfin, sauf que c'était pas elle, clairement, dans la pièce à côté. Et donc, voilà, il disait, mais qu'est-ce que tu fais quoi là? Et je sais pas quoi. Et en fait, il y avait pas de réponse. Du coup, il appelle plus fort. Et après, il entend une réponse, mais genre à l'étage du dessous, hyper loin. Enfin, donc ça ne colle pas du tout. Ça, je l'ai expérimenté plusieurs fois. Je trouvais ça un peu pas cool, mais ça s'ajoutait à la liste de tous les trucs pas cool qui pouvaient, voilà, ça commençait déjà à faire pas mal, en tout cas pour moi. Et arrive ensuite l'événement qui m'a le plus marqué, que j'appelle l'événement des portes. Donc là on est un peu plus tard, hein, peut-être c'est vacances d'été, un truc comme ça. Pareil, mon père, ma belle-mère et leur enfant partent en vacances, mais décident de me proposer que je reste tout seul à la maison, puisqu'ils savent très bien que moi ça me saoule un peu de partir avec eux, puisque là vraiment je suis voilà, en pleine adolescence totale, avec mes passions, mes machins, et voilà. Donc moi je suis ravi de rester tout seul à la maison, parce que je me dis ça va être cool. Vidéo club, machin, les potes, voilà. Bref, ils partent. Et moi, seul dans la maison, je trouve ça génial, mais j'ai quand même bien enregistré que cette maison, je l'aime pas. Là, vraiment, c'est clair, quoi. C'est une grande maison, c'est une belle maison. Ça ferait rêver plein de gens, mais c'est une maison qui est pas cool. On n'y est pas bien, quoi, mais du tout. Donc, ce que je faisais, enfin ce que j'ai fait en tout cas cette fois-là, c'est que je commençais à développer un peu des peurs, enfin pas des, ouais si, des peurs un peu, des pièces qui sont vides, enfin, et qui sont ouvertes, les angles morts, tout ce truc comme ça. Et dans la maison, il y en a un milliard, puisque, voilà, c'est très grand. Et donc, ce que je me souviens avoir fait, et je le regrette presque de l'avoir fait du coup, c'est que le premier soir, je crois, où j'étais seul, donc durant ces vacances, tout seul dans la baraque, je me suis dit, toutes les pièces où je vais pas aller en fait, pendant qu'ils sont pas là, je veux pas que les portes soient ouvertes, ça me stresse, donc je vais les fermer. Donc je suis descendu à la cave, j'ai fermé la porte de la pièce dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui menait au lave-linge, sèche-linge, tout ça. J'ai laissé ouverte exprès celle du cellier, parce que qui était dans la cave, donc pour la bouffe, parce que là j'y allais régulièrement. J'ai fermé la porte du bureau de mon père, qui était donc au rez-de-chaussée, et à l'étage, j'ai fermé toutes les portes. Donc celle de la chambre d'amis, qui était devenue la chambre de mon demi-frère, celle de la chambre de mon père et ma belle-mère, et celle de la salle de bain, et celle des toilettes. Donc toutes les portes étaient fermées. Je me sentais mieux. Je monte dans ma chambre, j'écoute de la musique, comme c'est les vacances en fait. Donc je me couche encore plus tard, donc là les horaires c'est n'importe quoi, je mange n'importe quand, enfin vers minuit, 1h, je sais pas. Bah j'ai un peu faim, c'est toujours pareil, voilà, le coup de dalle d'1h du matin. Donc je vais pour descendre, et pour descendre il faut allumer l'escalier, évidemment. Si c'est la nuit. Donc j'allume l'escalier, rien qu'en parler, je descends l'escalier, et même si c'est dans la pénombre, puisque ça n'allume pas en fait, le couloir de l'étage, du premier étage, bah la lumière de l'escalier éclaire un peu quand même le début du couloir au moins, quoi. Et moi je descends un peu en trombe, parce que je suis pressé d'aller chercher mon paquet de gâteaux, j'en sais rien, ou mes conneries. Et je passe, et du coin de l'œil, je vois qu'il y a une porte qui est grande ouverte. Donc je me retiens à la rambarde, je me souviens, parce que je descends vraiment vite, quoi, en 4x4, quoi. Je me retiens à la rambarde, je me retourne d'un coup, et je constate que oui, la porte est grande ouverte. Et à ce moment-là, je regarde un peu plus, je passe la tête comme ça, et là je vois que toutes les portes sont ouvertes. Donc la porte de la salle de bain est grande ouverte, la porte des toilettes est grande ouverte, la porte de la chambre de mon demi-frère est grande ouverte, enfin bref, et la porte de la chambre à coucher est grande ouverte. Donc là, j'ai deux réflexes, mais ça en un quart de seconde. Je me dis où ils sont rentrés, hein, sans me prévenir, et c'est des ninjas en fait, c'est-à-dire qu'ils ont fait aucun bruit avec les valises, les machins, etc. Et enfin, bon, c'est impossible. Donc ça, le temps que je me le dise, je comprends que non, c'est pas possible, d'autant que j'entends aucun bruit, ou il y a, je sais pas, un cambrioleur, c'est possible aussi, quoi. Et c'est ça, en fait, qui retient le plus mon attention. Je me dis, il y a peut-être un cambrioleur, et dans ce cas-là, c'est les grosses boulettes, quoi. Alors, je ne m'en vante pas, mais moi, j'ai eu une adolescence très mouvementée, j'ai fait beaucoup de conneries dont je suis pas fier du tout, etc., etc. Bref, j'avais à l'époque une arme, mais personne ne le savait, hein. Enfin si, des gens le savaient, mais pas mon père et ma belle-mère. Et une batte de baseball aussi. Mais la batte de baseball, je me dis bof. Donc je monte, enfin donc je ne descends plus, là, de toute façon j'ai plus faim.
Je remonte dans ma chambre, je vais chercher mon arme qui était cachée. Alors, comme j'étais pas complètement débile, les balles n'étaient pas dans l'arme, c'est comme ça, c'est quand même super dangereux. Donc je vais chercher les balles, je les mets dans l'arme et je redescends donc à pas feutrer. Et un peu comme dans un mauvais film, là j'allume par contre et j'inspecte toutes les pièces de l'étage. Mais en faisant le moins de bruit possible, parce que je me dis peut-être que si c'est un cambrioleur, peut-être que là actuellement en fait je ne l'entends pas parce qu'il est à la cave. Enfin tout est possible. Donc je parcours toutes les pièces et il y a rien. Il y a rien de rien. Par contre, une fois que je suis en face, je me prends vraiment la violence du fait que les portes sont pas juste entrouvertes, elles sont totalement ouvertes. Elles sont ouvertes au maximum. Donc là c'est bon, de toute façon je les avais bien fermées. Donc enfin c'est pas un coup de vent, puis il y a pas de vent. Enfin bref. Mais disons que symboliquement, je me dis la démarche est violente, que ces portes soient ouvertes à fond, alors que je les avais fermées à fond. Je descends au rez-de-chaussée, je continue l'inspection, je découvre que donc la porte du bureau de mon père est grande ouverte aussi, donc mais grande, hein, rabattue contre le mur, enfin c'est dingue, mais qu'il n'y a personne. Je regarde la porte d'entrée, mais donc elle est bien fermée, il n'y a pas de problème, les vitres... Il n'y a aucune vitre cassée, les baies vitrées, personne n'a forcé quoi que ce soit. Donc personne n'est rentré, enfin voilà, personne n'est rentré dans la maison de toute façon. Je descends à la cave et là je vois que c'est vide aussi, il n'y a personne. Donc je suis tout seul dans la maison. Mais par contre, ce que je constate, c'est que même la porte de la pièce où il y a donc le sèche-linge, le lave-linge, machin, est grande ouverte également, alors que je l'avais soigneusement fermée. Et en plus, celle-ci, elle était un peu dure à fermer, donc je me souviens même que, enfin pour la fermer complètement, il fallait vraiment tirer fort et ça claquait, enfin voilà. Donc même en fait même pour la rouvrir c'était compliqué, enfin pas compliqué mais c'était un peu physique quoi. Fallait vraiment y aller pour la rouvrir. Or là non seulement elle a été rouverte mais elle a été rouverte à fond. Donc je constate ça, là je suis pas bien, je suis vraiment pas bien et je suis pas bien et je suis un ado en même temps. Donc je dis putain c'est quoi ce bordel, enfin, je me dis c'est quoi ce bordel et je referme la porte mais alors vraiment limite en la claquant super vénère. Je remonte. Je reclaque la porte du bureau de mon père, je fais pareil à l'étage, en fait je referme toutes les portes que j'avais fermées, mais vraiment fortement, un peu en mode j'ai pas peur, enfin c'est quoi ces conneries, enfin ça m'intimide pas, etc. Et là je rejoins un peu ce que j'ai dit très brièvement en JDV avant-hier, c'est que sans m'en rendre compte, hein, j'avais pas poussé le raisonnement à ce point-là, mais c'est qu'avec le recul, quand quelque chose se produit qui est anormal, impossible, et qui devrait te prouver que quelque chose qui t'échappe essaie de te faire passer un message, ou de te dire quelque chose, d'exprimer quelque chose. Tout le monde va dire, ouais, mais bon, faut y croire. Et oui, effectivement, faut être un peu ouvert, voilà. Il y a quand même beaucoup de gens qui, ça passe pas, l'info passe pas. Ils vont chercher une explication rationnelle, et s'ils n'en trouvent pas, ils vont dire que le problème n'a pas eu lieu, enfin voilà, ça va bugger quoi. Moi j'étais pas passionné par ce genre de phénomène, enfin j'y connaissais rien, enfin ma passion c'était la musique, enfin j'avais plein de passions mais c'était pas les trucs paranormaux quoi. J'aimais beaucoup les films d'horreur, mais les films d'horreur parce que c'est du frisson confortable, enfin j'avais pas envie moi de me retrouver dans un film d'horreur quoi, évidemment. Donc mais par contre voilà, quand t'es un peu ignare, bon, mais là ce que je me dis c'est que effectivement en fait j'ai pas réagi à la canette du tout, j'ai pas réagi, qu'est-ce que j'aurais dû faire en fait, je ne sais pas. Mais j'ai joué le blasé, ça c'est sûr. Et je me demande, enfin voilà, si c'est pas mon attitude qui à un moment donné, un phénomène se produit, toi tu fais non, toujours pas assez spectaculaire pour que je réagisse. Et du coup après tu vas pas t'étonner que genre éventuellement un mois plus tard il y a un phénomène un peu plus flagrant on va dire. Et peut-être que c'est pour que sur ce coup-là, tu réagisses. Donc, je referme toutes les portes. Je me fais quand même, je sais plus, donc je voulais bouffer un truc. Enfin, je me prends mes paquets de gâteaux, j'en sais rien. Je monte, je termine ma soirée, je regarde mon film, machin. Je suis quand même un peu perturbé, hein. Je suis pas très bien, mais bon. Et j'écoute de la musique et tout, et je m'écroule de sommeil, de fatigue, quoi, vers 3h, 4h, je ne sais plus. Et je me réveille le lendemain vers 14h, 1h, 14h, comme ça que c'est début d'après-midi, ce qui était souvent mon rythme en vacances d'été quand j'étais seul à la maison, parce que rythme d'ado, quoi. Et voilà. Il n'y avait pas internet à l'époque, hein, je rappelle. Hein. Donc quand je me couchais à 2h, c'était pas que je surfais sur le web, c'est que je regardais des films que j'avais loués, ou j'écoutais de la musique, je lisais des livres. Donc je me réveille, je me lève, et j'ouvre pour descendre... faire un petit déj, tout ça, et en fait je suis un peu comateux, comme souvent, enfin quand tu te réveilles, surtout quand t'as dormi en décalage et tout. Je descends,
Et en descendant, je jette un coup d'œil quand même à l'étage. Et je me dis, bah tiens, je suis fatigué, mais je me dis, je me souvenais pourtant avoir voulu descendre, fermer les portes, parce qu'elles sont toutes ouvertes, à nouveau. Mais comme je suis un peu embrouillé, je continue de descendre dans le salon, et c'est en fait en arrivant dans le salon en bas, enfin la cuisine quoi, que mon cerveau, enfin que la soirée me revient vraiment, et que là je me rappelle que si mec tu les as fermées, et ça a même pris tout un truc, enfin il y a eu le traumatisme de les découvrir ouvertes, de aller les refermer et de remonter dans ta chambre, terminer ta nuit. Donc là je réalise que c'est super chelou, et là j'ai peur, là j'ai vraiment peur, et je me souviens que je me dis ok, je ne touche plus aux portes en fait, j'arrête. Là par contre j'ai un peu les boules, et je me dis je veux pas provoquer la merde, donc je ne touche plus à rien. Quelque chose veut que les portes soient ouvertes, les portes sont ouvertes, c'est pas moi, c'est la deuxième fois en une soirée, enfin c'est chaud. Et je vais donc passer le reste de cette période seule dans la baraque, un peu sur le qui-vive, on va pas se mentir, avec même une forme de peur de fermer les portes, carrément, mais même la mienne, hein. Donc du coup, à l'étage, je me souviens que je voulais fermer la porte parce que toujours cette peur maintenant des angles morts et des trucs où je vois pas, mais que c'est ouvert, quelqu'un pourrait arriver, enfin bon. Ça, c'est à partir de là vraiment que ça s'est vraiment développé, mais même fermer ma porte, j'avais trop peur, j'avais trop peur en réalité, de me réveiller la nuit pour aller pisser ou j'en sais rien, et de découvrir que ma porte que j'avais bien fermée est ouverte. Là ça aurait été vraiment, j'aurais pas kiffé du tout. Donc voilà, donc des mois se passent, hein, ça s'arrête là. Mes parents, enfin mon père, ma belle-mère reviennent, et le seul truc constatable, c'est que les bad vibes sont de plus en plus fortes. Donc entre eux, c'est carrément, enfin ça, on pourrait dire oui, le couple va mal, mais oui, mais je trouve, enfin une fois de plus, mais même aujourd'hui, hein, genre 35 ans plus tard, je reste convaincu que oui, mais que la baraque, il y avait un rôle là-dedans, quoi. Donc il y a ça que je constate, et quelques autres phénomènes vont se produire, mais qui vont pas forcément me concerner. C'est-à-dire qu'à nouveau, c'est un peu comme, je parlais tout à l'heure de mon père qui pensait que sa femme était à 5 mètres de lui, alors qu'elle était en réalité dans le jardin, ou j'en sais rien. Ça a continué de se produire. Et en fait, disons qu'en plus, quand ça ne va pas entre eux, ce genre de scène, en fait, ça agace les deux, en fait. Donc les deux se disent, ils se foutent de ma gueule, enfin... voilà, tu deviens sénile, enfin, voilà. Donc ça c'est un peu space. Après il y a quand même aussi les cauchemars qui étaient pas c'est des cauchemars, donc j'avais conscience que c'était des cauchemars, mais c'est quand même pas cool. Donc voilà, donc j'avais des cauchemars de temps en temps. Je voyais en fait une tête dépasser, comme si quelqu'un en fait montait effectivement l'escalier pour aller dans ma chambre, mais s'arrêtait à mi-chemin, et que du coup moi de là où je suis dans ma chambre, je vois juste en fait sa tête qui dépasse du bas du milieu des marches en fait, et il va monter pour venir me voir, mais il est arrêté voilà. Il s'arrête comme ça pour regarder, voir si je le vois. Et voilà, donc j'avais ce cauchemar en fait où je me redressais du lit ou des trucs comme ça, et où je voyais juste sa tête. Enfin, donc la tête d'une espèce de personne, mais c'est flou, enfin un cauchemar quoi, qui est figé et qui me regarde, mais qui me fixe hein, complètement, mais qui ne bouge pas, qui est complètement statique, un peu comme s'il doutait que je l'ai vu. Parce que c'est dans la pénombre. Et donc moi je le vois, et je suis donc terrifié quoi évidemment, et j'attends qu'il bouge pour être sûr que, enfin, et puis même j'attends qu'il bouge, enfin c'est le cauchemar, c'est l'appréhension quoi. J'arrive plus à respirer, mais lui ne bouge pas. Donc ça devient une espèce de jeu d'horreur en fait. C'est-à-dire que le premier qui bouge perd. Donc on est tous les deux, moi je suis genre comme ça à moitié redressé sur mon lit, et lui il est comme ça avec genre une espèce de bras sous la rambarde, enfin, mais il ne bouge pas. Et donc ça dure, je peux plus respirer, enfin c'est atroce, bref, c'est horrible, et je finissais par me réveiller en transpirant, enfin très cool. Pour constater que ma porte était fermée, voilà. Parce que par contre, une fois que j'étais plus seul dans la maison, là par contre je refermais vraiment ma porte. Je précise quand même que cet incident des portes, c'est super bizarre, parce que ça ne s'est plus jamais reproduit, j'allais dire pour moi, mais je pense pour eux non plus. Donc c'était vraiment, je sais pas ce qui s'est passé en fait à ce moment-là, je ne sais pas. Par contre, ce qui est arrivé, et ce à quoi je me suis presque, enfin pas habitué, mais en fait je me disais tant que c'est comme ça, enfin tant que c'est que ça, pardon,
En fait, ça ne m'agresse pas, enfin ça m'agresse pas, ça me dérange, ça me perturbe, parce que c'est comme si on se moquait de moi. Mais en fait, on ne me veut pas vraiment du mal. C'était un peu ce que j'avais en tête, enfin mon raisonnement en fait, jusqu'au moment en fait où j'ai quitté la baraque pour aller vivre ma vie, voilà, dès que j'ai eu 18 ans. Je me disais, bon, qu'est-ce que je peux faire? Enfin, ça, par contre, je me souviens que je me faisais ces remarques, je me disais, qu'est-ce que je peux faire pour pas provoquer? C'était ça un peu mon programme de comportement. Donc je me souviens que voilà, je m'étais de la même façon que je m'étais dit je vais arrêter de jouer au con avec les portes, je m'étais dit quand je pose des objets ou quand je déplace des objets ou des choses comme ça, en fait, je me préparais psychologiquement à ce que potentiellement l'objet ne soit pas à l'endroit où je venais de le poser si jamais par malheur il quittait mon champ de vision. Donc parfois ce que je faisais, c'est que je faisais en sorte qu'il quitte pas mon champ de vision avant que je le chope pour l'emmener ou... Mais ça, c'est un truc qui était presque devenu constant. Ce qui est arrivé, par contre, c'est que j'entends régulièrement mes parents, enfin mon père et ma belle-mère, s'engueuler sur des choses qui n'avaient pas été faites alors que si, ou enfin du genre, t'avais pourtant dit de ranger ça là, etc. machin, et j'entendais mon père qui disait oui, c'est ce que j'ai fait, etc. Et ma mère qui disait non, pas du tout, et en plus tu l'as mis à un endroit qui n'a aucun sens et tout, et je pouvais pas empêcher de me dire mon père a raison et ma belle-mère a raison aussi. Enfin, c'est l'objet à bouger, en fait. Enfin, voilà. Mais parce que c'était des trucs assez flagrants. C'était pas, voilà, comme ranger un verre, enfin, un truc comme ça. Parfois, ça pouvait être des trucs assez costauds, mais, et surtout qui étaient, disons qu'avec mon vécu, moi, je savais. Enfin, je sais pas comment dire, hein. Après, c'est aussi du ressenti. Tu développes, en fait, un sens, enfin, pas un sens, mais un pressentiment. Voilà, une sorte de capacité, comme un radar, en fait. Et donc il y a des moments où je me souviens que je me disais c'est ni l'un ni l'autre en fait, c'est qu'à bouger l'objet. Je me gardais bien d'en parler, je précise quand même, évidemment, comme les relations étaient très mauvaises entre nous trois, enfin surtout entre eux et moi, quoi. Évidemment, je leur ai jamais parlé de ces incidents. La seule chose que j'ai fait bien plus tard, mais alors vraiment 20 ans plus tard, ou je sais pas quoi, c'est lors d'un repas au restaurant avec mon père que je vois, que voilà, dans ma vie je vois jamais, hein, donc les fois où je l'ai vu, c'était des événements exceptionnels et où on a parlé du passé, de je sais plus quoi et tout, et des maisons, hein, des maisons de Meudon, tout ça, et où je lui ai dit, enfin je sais que j'ai lancé le sujet, j'ai dit qu'est-ce qu'on a tous été malheureux dans cette baraque, ce qui était vrai, mais surtout dès l'arrivée dans cette baraque, enfin c'est-à-dire que c'est pas genre on est arrivé dans cette baraque et la vie a fait que... Non, je tendais un peu la perche. Et mon père l'a saisi. Et il m'a dit, j'aurais jamais dû acheter cette maison. Et je le savais, en fait, quand je l'ai achetée, que je faisais une connerie. Qu'il fallait pas que j'achète cette maison, qu'elle n'apporterait que du malheur. Je l'ai senti, en fait. Mais j'ai voulu m'obstiner parce que je me suis dit, voilà, commence pas à écouter tes pressentiments de merde. Enfin, faut dire que mon père est ultra, mais alors, ultra terre à terre. Voilà, mon père c'est genre, non, ça n'existe pas, c'est des conneries. Enfin voilà, genre, il sait. Enfin voilà, c'est des trucs de genre. Moi, j'ai toujours été beaucoup plus ouvert. Juste dit, on ne sait pas. Voilà, c'est plutôt ça. Je suis plus de ce genre-là. Donc, par exemple, ce que j'ai expérimenté dans cette maison, et c'est pas tout à fait fini, mais je vais bientôt conclure. Ça n'a pas, comment dire, remis en jeu des certitudes. J'avais pas de certitude ni quoi que ce soit. Après, je me suis dit, j'ai pas envie de fouiller. Parce que par exemple, par contre, je me souviens que j'en avais parlé près de 18 ans, tout ça, à ma chérie de l'époque et tout, et elle m'avait dit, mais t'as pas envie d'enquêter pour savoir qu'est-ce qui s'est passé dans cette baraque, qui a vécu là avant, elle date de quand, et ouais, c'était pas con comme... mais moi j'avais pas envie. Je voulais pas chercher la merde en fait. Je me suis dit, et puis je veux pas savoir, je me suis dit non, j'ai pas envie de savoir. Je veux pas aller diguer pour découvrir éventuellement un truc horrible, voilà, que personne n'a su, j'en sais rien, enfin je ne sais pas en fait. Donc j'ai jamais fait. Et donc en tout cas, pour revenir à ce repas avec mon père, donc ouais, mon père me dit, il y avait vraiment des sales ondes dans cette maison. Et je lui dis, voilà, ouais, on est d'accord. Voilà. Donc j'ai pas approfondi, je lui ai même pas parlé de tout ce que je raconte là. J'avais confirmation que voilà, même avec toutes ces œillères, il avait quand même bien compris qu'il y avait un problème avec cette baraque, que c'était pas juste il a mal fait la déco. Donc voilà. Et moi, quand j'ai eu 18 ans, je suis parti immédiatement, voilà, vivre ma vie. Et une fois que moi je suis parti, en fait, c'est comme si j'avais été le canaliseur d'un truc. En fait, là entre eux, ça a tellement explosé que bon, là, c'est la fin. Enfin, ils se sont séparés très peu de temps après. Et je sais parce que voilà, les très rares fois où je passais les voir et tout, c'était comment dire, c'est comme quand tu rentres dans un lieu et que tu sens une sale odeur, genre une odeur de, je sais pas, de moisissure ou une odeur de brûlé. Je dis pas qu'il y avait une odeur, parce que ça ne concerne pas l'odorat.
Mais les fois où j'étais retourné dans cette maison, j'ai dû y retourner, je sais pas, 5-6 fois avant que réellement ils divorcent et qu'ils vendent la maison. Les fois où je passais, et je restais pas longtemps, hein, je restais jamais beaucoup plus de 2 heures, un truc comme ça, hein, je sentais vraiment de façon très forte là vraiment le truc qui pue dans la baraque, quoi. Mais alors, donc pas olfactivement parlant, mais il y avait vraiment un truc qui te disait que tu n'es pas le bienvenu en fait. Et moi c'est vrai que j'étais vraiment heureux quand j'ai eu la possibilité de ne plus y vivre, très franchement. J'allais dire, ça fait penser aux mauvais films, mais en fait les mauvais films s'inspirent, enfin souvent, de cas réels, donc en fait pas non plus si étonnant que ça. Les gens qui habitaient cette maison avant n'arrivaient pas à la vendre, alors que c'est magnifique baraque, enfin vu de l'extérieur tu te dis bah t'arrives pas à vendre ça, un truc de fou quoi. En plus à Meudon, près de à 10 minutes de la gare à pied, enfin voilà. C'est dans des quartiers hyper calmes en plus, donc ça s'arrache, enfin quand une maison est à vendre, voilà. Et eux ils avaient baissé le prix plusieurs fois, ça je l'ai su après, parce qu'ils n'arrivaient pas à la vendre. Les gens venaient super enthousiastes, parce que sur le papier tu te dis waouh, putain, génial et tout. Et une fois qu'ils rentraient dans la maison, qu'ils visitaient la maison, c'est pas tellement que c'était moche, c'était qu'ils en voulaient plus. Et donc ils avaient beaucoup de mal à la vendre. Et ils avaient baissé le prix plusieurs fois. Et c'est ce qui a... Enfin, je sais que quand mon père m'en a parlé à ce repas, il m'a dit le fait que le prix de la baraque avait déjà été baissé 2 fois et que là ça devenait vraiment une affaire intéressante. C'est ça aussi qui a joué dans le fait que je me suis dit si je l'achète, je vais pas commencer à écouter mes petits ressentis bizarres. Donc j'estime qu'il n'y a pas eu de truc non plus extraordinairement spectaculaire, même si moi c'est les seules fois de ma vie que j'ai concrètement vécu ce genre de truc, c'est-à-dire voilà des objets qui sont impactés par des forces, enfin je ne sais pas, qui ne sont pas des personnes. Une fois de plus, c'est un peu parce que l'incident de la canette s'est reproduit, donc comme j'ai dit, mais plutôt avec eux, même s'ils s'en sont pas rendus compte, enfin ils s'en sont pas rendus compte. C'est-à-dire que moi le truc c'est que quand je pose un truc là et que le temps de me retourner pour regarder une affiche ou prendre un livre, je reviens et que le truc il est à l'autre bout de la pièce, et que donc ça se produit en, 4 secondes, et que même pour aller mettre ce truc là à l'autre bout de la pièce, il va me falloir à moi beaucoup plus de 4 secondes, là mais c'est dit quoi, enfin sans mauvais jeu de mots, j'ai pas besoin de... Enfin la démonstration est faite. Et moi je suis assez humble devant ça, donc même l'événement de la canette, j'étais assez humble, passer le choc et le truc, je me suis dit ok, fair enough quoi. Mais si on est deux et que machin, c'est vrai que d'instinct je vais dire... Bah tu m'as fait une blague, arrête de me planquer des trucs, enfin tu vois, pendant que j'ai d'autres tournées et tout. Et si la personne me dit mais c'est pas moi, de toute façon j'étais ailleurs ou je sais pas quoi, je vais dire ouais, parlons d'autre chose. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait, eux deux. En fait, mais parfois ils l'ont fait avec, comment dire, sur des événements, enfin sur des sujets, sur des choses où moi j'entendais et je savais que c'était la maison. Enfin, je sais pas comment le dire. Donc voilà. Et je précise que c'est une histoire dont je parle jamais à personne. Hein. Mais effectivement, suite au JDV, en commentaire, vous avez été vraiment nombreux, mais vraiment, à me demander d'en faire une petite vidéo. Et même sur Insta, j'ai reçu des PM. Enfin là, franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas eu autant de messages pour me demander de faire quelque chose. Donc je me suis dit que j'allais le faire. Mais voilà, c'est comme toujours, c'est à ma manière, donc c'est fait simplement, sans trop de préparation, parce que j'aime pas trop ça. Puis de toute façon, il n'y a pas vraiment lieu à préparer quoi que ce soit. C'est juste la mémoire qui parle. Donc comme j'ai dit, des choses un peu étranges, il y en a encore eu d'autres, mais un peu moins perturbantes pour moi, mais parce que j'avais développé un mindset où je me disais, comment dire, j'avais des pensées qui étaient dans un sens de... pas de courber les chines, mais où je me disais, je suis désolé, ça je me souviens de l'avoir formulé, enfin pas formulé à voix haute, mais d'avoir pensé, genre je suis désolé d'être là, moi j'ai rien fait pour être là en fait. C'est pas moi qui ai acheté la baraque. Voilà, comme si je pouvais communiquer quelque chose, soit une intention, ou plutôt une non-intention, à je ne sais quoi, qui faisait ces choses-là. Et envoyer aussi ces ondes, enfin ces ondes de... dégagé quoi, mais vraiment, hein, vraiment c'était fort. Ouais, il y avait des moments, enfin les derniers mois c'était hyper fort. Et par exemple, j'ai aucune curiosité là-dessus, je m'en fiche complet. Mais je suis certain que, alors moi je vous raconte ça, je suis parti, j'avais 18 ans, j'en ai 52, laisse tomber quoi. Mais il y a eu du monde depuis. Enfin, je dis qu'il y a eu du monde depuis parce que instinctivement, je ne pense pas que des gens aient acheté cette baraque et ils soient restés 30 ans quoi. Je suis sûr que si je me renseigne, je vais apprendre que en fait tous les 6 ans elle a été revendue. Peut-être pas, hein, mais je pense que c'est comme ça. Parce que je pense pas que des gens aient pu être heureux dans cette maison. Je pense qu'il y a un problème avec cette maison. Et donc là, voilà, on est en plein pseudo Amityville, tout ça. Sauf que il y a pas de drame et tout quoi. Voilà, j'ai pas entendu des voix qui m'ont dit va tuer ton père et tout. Mais ça m'a fait relativiser sur pas mal de trucs.
Et même si je sais qu'évidemment dans les témoignages de ce genre, il y a énormément d'escroquerie ou de crédulité, de biais aussi. Parfois, les gens peuvent être sincères, mais c'est juste qu'ils sont biaisés, qu'en fait, quand tu creuses, tu réalises qu'en fait, ils ont mal interprété des trucs, enfin, voilà. Mais il y a toujours un pourcentage réel de trucs où il n'y a pas d'explication et il faut faire avec. Enfin, moi, c'est un peu ma philosophie de vie. C'est pour ça que je répondais à la question qui disait t'as jamais eu envie d'aller enquêter dans des lieux hantés, etc. Mais jamais. Mais pour moi, enfin non, faut aller chercher le truc. Provoquer quoi. Pour moi c'est comme tu vas au zoo et tu dis t'as jamais eu envie de jeter un caillou sur un gorille pour voir comment ça fait quand il s'énerve. J'ai non. Donc moi c'est un peu le même mon attitude en fait par rapport à un lieu où éventuellement il y aurait quelque chose. Qu'est-ce que tu vas aller lui casser les couilles et après te plaindre qu'il t'est arrivé quelque chose. Par contre ouais voilà moi ça m'a moi quand des gens m'ont parlé dans ma vie d'expériences un peu cheloues de trucs comme ça sans être fasciné passionné voilà je suis pas abonné à des chaînes spéciales là-dessus, j'ai pas de bouquins vraiment là-dessus, mais j'écoute, je suis attentif parce que voilà, une fois de plus, les gens peuvent se tromper eux-mêmes, les gens peuvent, parfois aussi, ça fait fantasmer, alors du coup, ils se montent le bourrichon, quoi, mais parfois, c'est juste vrai. Donc voilà, et je vais m'arrêter là, j'ai peut-être oublié un ou deux trucs à raconter, mais le gros de cette histoire, je vous l'ai raconté. Voilà, j'espère que vous allez bien et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo qui n'aura rien à voir.